mot qui me vient, c'est la présence bienveillante et aimante à soi. À soi. Ouais. Exactement. Prendre soin de soi, ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Ouais. C'est la présence, revenir dans son corps, dans sa matière, pour être à l'écoute, c'est habiter sa maison, il y a quelqu'un à la maison. Voilà. Et que s'il y a quelqu'un à la maison, on reçoit le courrier, on reçoit les informations. Oui. L'univers sait où nous livrer, il y a une adresse fixe. Bonjour, nous nous retrouvons aujourd'hui avec deux merveilleuses télépathes, Anne et Marie, pour une enquête qui est faite en quelque sorte sur des mondes de personnes qui regardent la chaîne et peut-être aussi la chaîne de Marie. Et donc, le sujet de notre enquête d'aujourd'hui, ce sera le langage du symptôme. Et donc, déjà, qu'est-ce qui vous vient quand je parle du langage du symptôme? Oui, Marie. Une tristesse. Je ressens une tristesse. La tristesse que l'on peut ressentir quand on s'est abandonné. Oui. Qu'on n'a pas été là pour soi. Et la tristesse devant un processus enclenché qu'on aurait pu vivre différemment. Et Anne, je vois que tu Oui, moi je suis d'accord, je rejoins ce qu'elle dit Marie, parce que moi j'ai senti, dès que tu m'as dit ça, j'ai senti une lourdeur, c'est comme si mon corps était plombé et que à l'écoute de tout, peu importe le symptôme, voilà, donc et qu'après on me dit j'aurais pu écouter mon corps et le symptôme n'aurait pas été là, tu vois? C'est comme si on est l'écoute de son corps avant et on a laissé s'installer ce symptôme. Voilà. C'est pour ça que j'ai senti, je me suis mis en retrait et voilà ce que j'ai entendu. Donc, on peut éviter que le symptôme s'installe. Oui, c'est comme si on me dit qu'à l'écoute de son corps, le corps déjà il te donne des indications comme pour dire, tu tires sur la corde, Oui. fais attention à toi, prends soin de toi, parce que il se peut, alors c'est pas douter, mais se dire, tu es quand même importante, donc il est nécessaire à ce stade-là d'écouter, de se reposer, de se poser et de prendre les informations qui est nécessaire au moment pour pas franchir une ligne rouge, jaune, comme on les appelle, tu sais, pour aller au-delà et après ressentir des symptômes, tel ou tel symptôme, parce que tu as pas précisé, mais voilà, c'est pour ça que le corps m'avait plombée d'un seul coup et j'avais ça allait partout, quoi. C'est ça. Oui. Marie? Alors, à ta question, est-ce qu'on peut éviter le symptôme, c'est-à-dire la manifestation? Oui. J'ai eu un oui net et clair. Évidemment, oui. Je rejoins ce que dit Anne. En fait, j'ai les mêmes perceptions. Mais moi, le mot qui me vient, c'est la présence bienveillante et aimante à soi. À soi. Exactement. Prendre soin de soi, ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Ouais. C'est la présence, revenir dans son corps, dans sa matière,
pour être à l'écoute, c'est habiter sa maison, il y a quelqu'un à la maison. Voilà. Et que s'il y a quelqu'un à la maison, on reçoit le courrier, on reçoit les informations. Oui. L'univers sait où nous livrer, il y a une adresse fixe. Et normalement, sauf il y a des exceptions, on me dit, mais normalement, il n'y a pas de manifestation de maladie, enfin, de symptômes, de désordre. En fait, le mot symptôme, à la base, signifie coïncidence. Deux choses qui coïncident ensemble, qui tombent ensemble, c'est une coïncidence de quoi? Moi, je reçois disharmonie. Oui. Alors, une coïncidence de quoi? Avec quoi? De quoi? Une disharmonie dans l'information, des équilibres. C'est tout ce que j'ai là. Ça peut être aussi un état psychique, peut-être dysfonctionnel, et un état psychique qu'on n'arrive pas à gérer et qui survient du coup avec quelque chose dans le physique qui coïncide, qui a comme une coïncidence de deux choses. Par exemple, un choc émotionnel qui tout à coup coïncide avec l'expression physique d'un symptôme physique. Ça veut dire l'émotionnel qui vibre avec quelque chose qui est arrivé et le physique qui y répond. C'est des frissons quand j'en parle. Le symptôme arrive, mais imaginons qu'on n'ait pas été suffisamment présent à soi et dans la bienveillance et dans l'écoute et que le symptôme arrive. On a la possibilité de peut-être pas tout réparer, mais en tout cas faire en sorte de mettre en route un processus d'auto-guérison. D'auto-guérison, c'est ce que j'ai tout à l'heure, lors de mon harmonisation. Il s'est passé qu'à chaque fois, j'essayais de m'harmoniser, donc tout s'évacuait avec de belles énergies. Mais à un moment donné, il en restait un petit peu dans le cœur, parce que j'étais un peu pressée. Et c'est comme si ces énergies d'amour essayaient de pénétrer dans cette cellule qui était très lourde, tu vois, très présente. Et à un moment donné, elles ont explosé comme si, clac, ça a lâché, comme pour dire on ne te laissera rien. Donc, en mettant l'intention sur le symptôme, on va dire, on arrive à s'harmoniser, déjà atténuer, ça c'est le but, et à s'auto-guérir, comme a dit Marie. Et c'est tout à fait ça que je revois en arrière pendant l'induction de ce qui arrive, quoi. Donc, pour qu'on s'harmonise. Et ça, c'est important, de mettre l'intention sur symptômes et qu'on peut agir à l'infini et pour qu'on puisse s'auto-guérir et atténuer et aller jusqu'à la guérison, quoi. Écouter le message qu'il a à nous transmettre. Exactement. Exactement. Et comment l'écouter? Comment trouver le message du symptôme? Exactement. Comment trouver le message du symptôme? C'est ta question? Oui. Ouais. C'est ça que les gens le plus souvent cherchent pour comprendre pourquoi ici, pourquoi pas là-bas et pourquoi j'ai ça. Et comment arriver à comprendre pourquoi. Moi, on me dit aller au plus profond de soi, à s'écouter et aller mettre en lumière, de mettre l'intention déjà et d'être créateur, de dire je vais atténuer tout ça et après d'aller faire, on me parle d'introspection, tu vois, sur soi, aller c'est encore ça, tout à fait. plus en profondeur et en Ça. s'écoutant, on va avoir les réponses qui viennent au fur et à mesure et même si on les a pas, ça se fait. C'est un processus qui est en train de se faire, tu vois? Je vibre quand c'est qu'une énergie, ce sont que des mots, tu vois? Et le processus, il se fait. En fait, c'est d'aller dans notre calme intérieur. Oui. Et de s'accorder le temps du silence, du calme, et favoriser ça, cet état d'être, et accepter, accueillir pleinement, ne pas avoir peur, ne pas lutter. Oui. Accueillir pleinement, en faire un co-habitant, par exemple, de notre corps, et ensuite de le transmuter dans le calme et la tranquillité, mais avec la fréquence amour. Et parce que ce que j'entends, c'est ce que je reçois, c'est
à partir du moment où il y a un symptôme et qu'une maladie se déclare, c'est une disharmonie parce qu'il y a eu trop de fréquences non-amour. Oui, De c'est ça. différentes façons, de différentes sources, causes, enfin, peu importe. Et que si on remet la fréquence amour, en fait, le processus naturel de la vie qui circule connaît le chemin. Oui, connaît le chemin, ouais, c'est ça. Et il faut lui dire oui, j'ai encore envie de toi. Oui, j'ai envie c'est important, oui. Oui, exactement. je t'aime. Je suis d'accord pour continuer cette incarnation dans les meilleures conditions possibles. Donc, effectivement, par exemple, dans la constellation familiale de Bert Hellinger, on voit que certaines personnes ne se dirigent pas vers la vie parce qu'elles suivent, par exemple, un membre de la famille qui est décédé ou, par exemple, quelqu'un qui a eu un cancer. Ils répètent comme par ricochet les mêmes... ça me vibrait d'en parler. Donc, oui, elles répètent comme par ricochet les mêmes situations. Le grand-père a eu le cancer, le père a eu le cancer. Donc, moi, j'ai déjà peur parce que peut-être que je vais répéter. Et comment aller vers la vie et pas répéter le destin des ancêtres éventuellement. Mais en fait, il y a aussi un aspect qui est venu là, en t'écoutant, c'est l'appartenance. Oui, c'est ça. Et c'est encore Exactement. une recherche d'amour, l'appartenance. Oui, c'est et ça. vouloir appartenir, s'identifier à une famille, à un égrégore, et bien, du coup, on prend aussi tout ce qui est disharmonieux. Oui, exactement, oui. C'est encore une fréquence de non-amour qui demande à être vue, acceptée et aimée. Oui, c'est ça. Hein, c'est par exemple, je sais que pour attirer l'attention, pour que je sois aimable, eh bien, quand je suis malade ou fragile, on s'occupe de moi. C'est Enfin, ça, un peu exactement, c'est ça, exactement, oui. Et c'est ça, en fait, c'est toujours la recherche de l'amour. Oui, c'est ça, exactement. Parfois, les gens vont pas bien parce que mon père était malade, mon grand-père était malade. Moi, si je vais bien, je suis une sorte de bizarroïde dans la famille. Peut-être qu'il y a quelque chose qui est étrange. Comment vivre l'amour? Comment vivre cet amour? Comment transmuter la répétition du symptôme en une sorte de... Comment diffuser l'amour dans son arbre au lieu de répéter cet amour un peu entre guillemets, par pathologie, parce qu'on répète la même chose pour garder l'appartenance d'amour au clan, alors qu'on pourrait les gérer, transmuter d'une autre manière. Et c'est ça. qu'est-ce qu'on pourrait suggérer aux gens? Comment ils devraient gérer ça? Le conscientiser, Oui, déjà, c'est déjà du travail, un chemin. oui. L'accepter, et là, en conscience, se dire, ben, OK, on a cheminé ensemble, je me suis même identifiée à toi, tu as fait partie de moi. Gratitude pour les expériences, mais aujourd'hui, autre chose m'attend et je n'ai plus besoin de toi et je ne souhaite plus. Et donc, je me libère et je te libère. C'est ça, c'est ça. Parcours d'évolution, de fréquence disharmonieuse, tu as le droit de devenir une fréquence harmonieuse et je te propose l'amour. Ah oui, c'est ça. C'est ce fameux « je te vois » d'Avatar. C'est exactement ça, oui. C'est ça qui me vient et à partir de là, le processus, après, c'est la vie qui prend la main, quoi. Mais encore faut-il l'accepter et de dire oui, je te veux, je t'aime, la vie. C'est ça. Bien sûr. C'est ça. Donc, d'abord aussi dire à ses ancêtres, je vois votre douleur, ce que vous avez vécu, mais moi, je choisis d'aller vers la vie. Par exemple, Alejandro Jodorowsky a dit qu'on reconnaît l'arbre à ses fruits. Donc, ça veut dire c'est vous qui êtes les fruits de cet arbre et c'est vous qui pouvez pousser comme un fruit en santé, en bonne santé, ou alors un fruit qui reste malade parce que l'arbre. Et si vous êtes le fruit qui est en bonne santé, c'est vous qui êtes les guérisseurs de votre arbre. Oui, tout à fait. Oui. Oui. Et on sait aussi qu'aujourd'hui, c'est expliqué, mais là, on me le montre, c'est que quand on guérit, l'information change, s'actualise dans nos énergétiques. C'est ça. Et donc, de façon quantique, tout le monde est informé. Hein.
Oui, donc C'est ça. si vous guérissez à votre niveau aujourd'hui, vous réinformez toute votre arbre généalogique, aussi bien les ancêtres que les descendants qui vont plus Oui, répéter les mêmes schémas parce que vous allez changer de fréquence et vous allez donc vos descendants, les fils, les petits-fils, les petites-filles vont avoir déjà une vie plus légère parce que c'est vous qui allez faire le processus de le transmutation, processus. d'alléger les énergies. Exactement. Exactement. exact. C'est ça. Ouais. Par contre, il ne s'agit pas non plus de rejeter ceux qui sont venus avant, même avec leur destin difficile, mais de leur dire, comme tu as dit bien, Marie, je te vois, j'ai vu ce que Je- tu as vécu. C'est ça. Je te vois et je ne me coupe pas de toi, mais je C'est ne ça, m'identifie pas à c'est toi. ça, c'est ça, Exactement, c'est c'est ça, ça. c'est ça. Le lien existe, on n'est pas obligé de couper des liens, on n'est pas dans la violence, on n'est pas dans le combat, on n'est pas dans le rejet, on est au contraire dans l'accueil, mais dans un accueil libre. Oui, c'est ça, Parce Et, qu'on n'est pas et, obligé de et subir comme c'est ça. voilà, d'être et du coup voilà, on est dans l'amour et du coup on ne procède pas de la même manière, voilà. Parce que Donc ses ancêtres aussi, parfois, ils n'allaient pas bien parce qu'ils ont vécu des situations très difficiles, des guerres, beaucoup de choses. Et exact. ils ne savaient pas comment transmuter. À l'époque, il n'y avait pas des outils comment transmuter, même si certains ont ces outils comme des peuples qui ont des chamans, des personnes qui les aident depuis des millénaires. Mais dans notre culture occidentale, il n'y avait pas beaucoup d'outils, encore il y a 50 ans. On ne parlait pas beaucoup des thérapies, des choses comme ça. et puis Donc, la fréquence de la planète, de la Terre et du oui, vivant, c'est beaucoup à ça. oui. C'est Donc, vrai, ouais. on a Le cette fait de savoir- évolution et on a Oui, cet appel à la libération et à la oui, guérison. À à la l'accueil de guérison, ouais. l'énergie vie, ouais, à Oui, l'accueil de l'énergie vie en conscience. oui, En conscience, oui. oui. Donc, on peut choisir intentionnellement, je vais vers la vie. Je choisis la Oui, vie. oui. Mais c'est pas des mots, hein, c'est quelque Oui, chose qui se passe dans la grande intimité, dans notre oui. cœur, dans notre corps, dans nos Mhm. cellules. Et parler à notre corps aussi, Oui, c'est ce que soit là. Exactement. En faire un véritable allié, c'est ça. un mi-cher, en fait, à Mm. qui on parle et on lui dit, mais maintenant je suis là et ensemble, on va guérir. Il n'y a pas. Alors, j'ai bien conscience que pour les personnes qui ont des maladies très graves et qui sont dans des Oui, phases terminales, tout ça, c'est très violent de ce qu'on est en train de dire. oui. Parce que c'est difficile à accepter. Mais Mhm. après, on se place sur le plan de l'énergie. À un moment donné, le véhicule, s'il est trop abîmé, si le processus Oui, est trop entamé, enfin oui. voilà, Oui, Mhm. oui. Mm. on ne peut pas faire machine arrière. En revanche, c'est Oui. comment on vit la Mhm. C'est ça. maladie. C'est ça. Oui. Et ça peut être une guérison de l'âme, en fait. Et que même Mm. si le véhicule terrestre n'est plus en état d'être guéri, parce que Mm. trop abîmé ou Mhm. trop Mhm. abîmé, voilà. En fait, c'est ce que l'on peut encore, l'espoir, il est encore dans la façon dont on peut vivre la maladie et quitter ce corps, justement, Mhm. Mhm. en C'est étant ça. dans un processus de guérison, de pardon Oui, et d'amour. oui. D'amour. Il est évident que la suite ne va pas se configurer de la même façon. Oui, donc on peut partir dans la lumière, on peut expanser sa lumière jusqu'au dernier moment de son Oui, existence. Pour oui, moi, oui, oui. Donc oui, ces sujets aussi évoquent la question de la peur. Quel est le rôle de la peur aussi bien dans le maladie que dans notre existence? Comment se débarrasser? Parce que maintenant on vit une période assez tendue et il y a beaucoup de gens qui restent dans cette énergie de la peur. Comment la transmuter pour sortir de cette dynamique qui est basse en fréquence? en la reconnaissant, Mhm. en acceptant le fait D'accord. qu'on est Mhm. exposé à la peur et qu'on y répond. À D'accord. partir du moment où on est en mesure de l'observer, Oui. on a la possibilité de se distancer, Mhm. puisqu'on l'observe. Oui. Ça se décolle quoi, de nous, Oui, puisqu'on est en d'accord. mesure de l'observer. On a Mhm, le petit distance, le gap là, qui permet que mhm. justement, on n'a plus la tête dans le guidon, quoi. Oui, On a une petite oui. distance et Mhm, qui nous permet justement de la regarder et de voir que
on s'en fait toute une histoire, alors que souvent, Oui, c'est pas justifié, ça tient pas, quoi. oui, Si on la nourrit pas, elle tient pas. oui. Si on ne la nourrit pas, oui. Elle tient pas, elle n'existe pas. Et à partir de là, il y a l'énergie vie qui peut, encore une fois, refaire son chemin, tout simplement, rien qu'en conscientisant, en acceptant qu'on est exposé à la peur et qu'on se fait Oui. avoir par elle. Oui, c'est vrai, on s'est fait souvent avoir par la peur. Et on a plus peur que des événements qui n'arriveront peut-être jamais, que des choses réelles qui arrivent dans notre existence. Mais cette peur nous rabaisse dans les énergies et dans notre puissance, dans notre créativité aussi, dans notre création. oui. Oui. Mhm. Ouais. Oui. Et la peur est une fréquence opposée, c'est l'autre côté de la médaille de la face. D'un côté, il y a la face amour et l'autre côté, il y a la face peur. Mhm. À partir du moment où on conscientise qu'on a peur, Oui. et que, eh bien déjà, ça se retourne, quoi. On a déjà la possibilité de contacter des fréquences plus élevées et libres et qui nous amènent vers l'énergie d'amour. Oui, oui, c'est ça. Et donc, parfois, c'est vrai qu'il y a des gens qui apprennent qu'ils ont une maladie, enfin, ils apprennent un diagnostic et ça leur fait une telle peur que, justement, ça aggrave, en fait, du coup, la chose qui pourrait se passer d'une manière beaucoup plus légère. Oui, mais dès qu'on est dans un état, ça provoque comme un état de sidération. Oui, c'est ça, c'est exactement ça. Mhm. Mhm. Et la sidération coupe l'énergie de vie. C'est ça. Mhm. C'est ce que je vois là. L'état de sidération, pendant un court instant, ou au contraire, ça peut Oui. être une vie, Mhm. les Oui, traumatismes qui sont inscrits dans les cellules et dans l'espace subatomique, dans tout notre être, eh exactement. bien, la vie ne circule plus de la même façon. C'est ça, c'est ça. Et l'objectif, c'est de refaire circuler La l'énergie. vie. L'énergie de la vie. C'est vrai que l'émotion, on peut penser que l'émotion la plus difficile, c'est la peur, la tristesse, mais la plus difficile pour l'humain, souvent, c'est la surprise. Et c'est peut-être surprenant de dire ça, mais souvent, quand on est dans la surprise, ça veut dire, parfois, on apprend une nouvelle que quelqu'un veut nous quitter, qu'un employeur veut licencier quelqu'un, que quelqu'un a eu un accident. Et on est sous ces chocs des sidérations dont tu parles, et cette sidération peut bloquer complètement notre énergie. Et souvent, c'est ça qui provoque une sorte d'état de choc et après, si on n'en parle pas, si on ne transmute pas, si on ne travaille pas sur ces chocs qu'on a vécus, il se cristallise de manière symptomatique dans notre corps. Exactement, Oui. C'est ça. Parfois, il y a des bonnes surprises, mais parfois, si on a une nouvelle en pleine figure comme ça, une nouvelle très difficile, oui, transmuter les énergies, les émotions qu'on a vécues, c'est essentiel. Communiquer à ses propos et ne pas s'enfermer avec cette nouvelle qui pourrait être bouleversante. Et pour chacun, ce sera autre chose. Oui. Et là, ce que je reçois, c'est si on est capable de se programmer dans une blessure, on est Oui. capable de se déprogrammer. C'est déprogrammé. C'est ça, Oui, ouais. c'est ça. C'est nous qui avons mis en place le programme, donc on sait comment faire. Encore faut-il revenir Oui. à l'origine et dans l'état dans lequel ça s'est produit. Mhm. Et c'est pour ça que la peur empêche ça. Oui, c'est ça. Ça C'est nous ça. coupe de cette Mhm. possibilité de revenir à l'état initial. Mhm. C'est vrai qu'il y a cet état des peurs, des sidérations qui nous bloquent, qui fige l'humain dans cet état. Et il a du mal à bouger. Alors qu'il y a parfois des personnes qui apprennent qu'ils ont une maladie grave et ils se disent, OK, si c'est fini, c'est pas grave, je fais le tour du monde. Et pendant qu'elles font ce tour du monde, elles guérissent parce qu'elles ont comme lâché complètement, peut-être qu'elles ne s'autorisaient pas à faire quelque chose dans leur vie. Et tout à coup, elles se sont dit, maintenant, je n'ai plus rien à perdre. Donc, je le fais. Elles sont allées vers la vie et c'est ça qui a transmuté tout. Oui. On me montre un oiseau qui est dans une cage avec la porte ouverte, mais la sidération, c'est ça. Il est dans la cage, la porte est ouverte, mais il est dans la cage et il ne sort pas. Exactement, exactement. Alors que la porte est ouverte et il peut sortir, mais il ne sait pas qu'il peut sortir. Il sait pas, voilà.
c'est vrai qu'il y a une personne qui a été plusieurs fois, comme en quelque sorte, retraumatisée. Donc ça, c'est la psychologie actuelle qui l'est dit. Après, donc si à chaque fois il voulait sortir, on lui a dit quelque chose, enfin, on l'a empêché. À la fin, si la personne, enfin, l'énergie qui empêchait n'est plus présente, mais comme cette personne a déjà engrammé le programme que c'est impossible, même si la porte est ouverte, elle a du mal à la percevoir. C'est ça. Oui. Ouais, Et c'est vrai. comment l'aider, en fait, dans cette situation? On peut se dire, on peut s'imaginer l'énergie de la vie et se dire, moi, je vais là maintenant, je vais vers la vie et je sors parce que Oui, l'élan vital est chez moi plus fort que Oui. la sidération. oui, mais le truc, c'est qu'en fait, c'est le ressentir, Mhm. parce que c'est pas se le dire, Oui, C'est pas les mots, c'est hein. c'est pas les mots. oui. Les mots, Mhm. ça reste conceptuel, ça Oui, reste quelque chose, c'est ça. et souvent d'ailleurs les personnes le savent, Mhm. mais ça doit descendre dans le corps. C'est le Mhm. vibrer. Vibrer, Oui, Vibrer. vibrer la oui, vie. Vibrer oui, la vie, ouais. Ouais. Donc, en oui, fait, quand on est dans l'état de sidération, on peut essayer d'en sortir par le fait de circuler la vie dans ses cellules, réapprendre à oui, vibrer. C'est ça. oui. Par exemple, on me Parce- dit quelqu'un qui a une très profonde dépression oui, nerveuse. oui, Euh, on peut bien sûr prendre des médicaments, même si, OK, on sait que ça abrutit et que souvent ça ne fait que oui, retirer le truc, mais sur mhm, le moment, ça peut soulager et parfois il oui, faut le oui, prendre oui, parce que sinon on n'arrive pas, c'est foutu, quoi. oui, Et en fait, eh bien, faire du sport, mais tout doucement, oui, progressivement, mhm, améliore l'état mhm, général. Et c'est comme de l'eau qui revient à la roue du moulin et ça se remet en oui, oui, route. oui, Et après, on a davantage de ressources pour suivre une thérapie ou oui, décider des choses qui vont changer radicalement le mhm, quotidien. Enfin, en tout cas, on a de nouveau les ressources pour prendre soin de mhm, mhm, C'est ça. nous. Alors, oui, c'est ça, c'est prendre soin de nous. mhm, Mais c'est par le corps. oui, Ça, tout le monde a un corps. mhm, Enfin, oui, enfin, tout le monde a un corps. Et donc, le principe, c'est de se reconnecter à ce corps. oui, c'est De ne ça. pas en avoir peur. Et même si c'est souffrant et que c'est douloureux, c'est reconnecter, trouver le moyen de se reconnecter au corps. Ça peut D'accord. être d'abord par des moyens externes, comme le C'est ça. massage, C'est ça. Oui. C'est ça. ou le toucher, enfin, vous voyez. Mhm. Et Aller après, chercher. et après, c'est C'est se ça. mettre soi en route. Parce que le corps, en fait, il a toujours, comme en quelque sorte, l'énergie, la fréquence juste, on l'a déjà vu en hypnose. Et les symptômes, ça veut dire que c'est notre psyché qui lui a envoyé comme une fréquence de notre déséquilibre, par exemple, de notre sidération, de notre choc qu'on a vécu. Et le corps a besoin du coup, de gérer ça. Et c'est difficile pour lui. Donc, il l'exprime d'une manière symptomatique. Mais c'est en quelque sorte pour nous aider à évacuer quelque chose que nous, on n'a pas réussi au niveau au niveau psycho-émotionnel en quelque sorte. Donc le corps, il connaît la justesse et il Il sait est. aussi comment s'équilibrer, s'harmoniser aussi. Oui. Trouver le chemin. Oui. Oui, il Et Oui, connaît. Oui. souvent, quand on est dans une épreuve, par exemple oui, la maladie, puisque c'est le oui. sujet, Mm. on va dire, bah oui, la maladie est là. Mais Mhm. avant d'être malade, on était en pleine santé, Oui, eh bien, le corps a mémorisé ça. oui, bien La- sûr, évidemment. Il ne l'a pas oublié, simplement c'est stocké. Et on est Mhm. complètement focusé sur la Oui, maladie. oui, Alors, en fait, si on donne nos ressources et notre attention à l'état antérieur qui était mhm. l'état de pleine santé, Et la santé, oui, maladie va être là, mais on va arrêter de la nourrir, ne serait-ce que par notre attention. Ça ne veut pas dire de ne oui, pas s'occuper de la maladie, hein. oui, C'est pas ce que je dis. Mais c'est décider, faire le choix de regarder plutôt la pleine santé qu'on a connue avant d'être malade. oui, c'est ça, Et donc, c'est c'est ça. ça, on reprogramme ça pour le présent et le futur. Oui, L'information, elle existe. C'est ça que je veux dire. c'est exactement ça, oui, tout à fait. Mais c'est Il vrai faut être que
quand on parle de ça, ça me fait penser aussi au fait que les gens souvent disent: «Ouais, je dois me battre contre la maladie et tout ça». Est-ce que c'est ça le chemin? Comment on doit faire alors? C'est pas Quand on lutter, il faut pas lutter, faut pas Oui, lutter. c'est ça. faut pas Mmh. lutter. Non, les Vas-y, mots, Anne. c'est pas des non, non, allez-y, mais de toute façon, Parce tout que est les juste, hein. médias, à chaque fois, les médias, tout le monde en parle, tout le monde dit: «Ouais, il faut se battre», mais Non, alors Non, c'est le piège. oui, C'est le c'est ça. piège parce que c'est quand le piège. on se bat, on est avec une fréquence de guerre, en fait, et Oui, donc de oui, peur. oui. On se bat contre quelque chose. Oui, mais contre Alors, quoi? Contre soi, là, c'est soi oui, à soi. On est dans le soi à on soi. se bat contre l'énergie de vie qui attend Oui, de faire d'être avec toi. d'émerger. Voilà. Donc, il vaut mieux, du coup, se mettre en écoute du symptôme, de l'accueillir, d'entendre ce qu'il est en train de nous dire. Mmh, Éventuellement de réfléchir qu'est-ce qui a pu provoquer cet état de sidération? Parce que parfois les gens ne font pas le lien entre, les symptômes qui apparaissent plus tard et la sidération qu'ils ont vécue juste, quelques semaines, quelques mois auparavant et de tout harmoniser, accueillir, éventuellement aller en thérapie pour pouvoir en parler, pour transmuter. Et puis transmuter. Mmh. parfois aussi pardonner ou se Et pardonner. pardonner, oui, oui. Voilà, c'est ça. Oui, la question du pardon, Se elle est pardonner très est déjà importante. Mmh. le premier, de se pardonner, oui, parce Oui. qu'on lâche tout, ouais. Maltraité, de Mmh. s'être maltraité, de ne pas avoir Ouais, été présent à soi. À soi, ouais. oui, exactement. Donc Dans la la santé, c'est en quelque sorte aussi, elle est en lien avec cet état de présence à soi constant. Ouais, Oui, ouais, oui, 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 j'ai un grand oui. oui, Oui, oui. Mmh. Moi, je suis d'accord. Je c'est très simple, mais aujourd'hui, avec tous les conditionnements, c'est oui. compliqué d'y revenir. Mais en fait, c'est quelque chose de très simple et surtout de naturel. Mmh. Oui. C'est vrai qu'on nous habitue à la distraction. Il y a certains qui sont seuls, donc qui vivent en continu avec leur télé allumée comme un compagnon et en fait, ça ne permet pas, ça ne donne pas cet espace d'accueil, de soi, en fait, de son soi, de ses besoins, de ses ressentis. Heu, C'est ça. Mmh. Oui, mais il y a les conditionnements. Enfin, maintenant, mmh ça commence à bouger, mais pendant Oui. des années, il fallait être performant, il fallait être en forme, il fallait être Mmh jeune, mh. il fallait être beau, Mmh. il fallait être brillant, il Oui. fallait. Et donc, quand on sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas très bien, moi, je Mmh. que des personnes soient dans l'évitement, Oui. parce qu'elles ont peur, d'accueillir leur vulnérabilité ou Oui. leur pardon. Enfin, Mmh. je m'inclus dedans, hein, Oui. voilà. Et et donc on a été conditionnés pour ça. Mmh. C'est ça. Et aujourd'hui, on s'en sort, mais Oui. enfin, il commence à y avoir des alternatives, mais Oui. parce qu'on monte en fréquence et qu'on monte en conscience et donc on se dit: «Mais OK, j'ai un corps, je suis pas que matière, je suis Oui. énergie, j'ai une âme», enfin Mmh. après c'est du vocabulaire, mais c'est je suis là et ma première responsabilité, c'est d'honorer mon incarnation et Mmh. d'accepter, l'énergie vie qui circule en moi. C'est ça, exactement et se mettre en retraite parfois même par rapport au monde qui court à une vitesse, affolante parfois et des parfois en retraite avec d'autres personnes, mais parfois tout seul si, aller dans la nature pour, pour quelques jours, couper du monde et pas de je sais pas, d'un chalet pour juste se confronter à soi-même, à la nature et accueillir tous ces émotions qu'on vit. Mais on me dit qu'il y a des personnes, qui ont très peur de se retrouver avec elles-mêmes, Mmh. parce qu'elles n'ont pas l'habitude Oui, et qu'elles ont peur de découvrir, qui elles sont en fait, parce qu'elles le savent au fond d'elles-mêmes, que c'est le processus. oui, Et donc, pour ces personnes-là qui sont vraiment très, très mal à l'aise quand elles sont seules avec elles-mêmes ou dans le silence, par oui. exemple, Mmh. et bien, c'est de faire dans la journée plusieurs petits rendez-vous avec elles-mêmes. Oui. Juste, de 5-6 fois dans la journée, 3 minutes, on les trouve Mmh. et pour, respirer. Oui. Pour Mmh. respirer, sentir son corps, mettre ses mains sur ses cuisses et dire: «OK, je suis là». Et Mmh. ça habitue, la personne à être, en présence avec son être. Oui.
Et c'est comme si on devait réapprendre à se rencontrer, en fait. Oui, c'est ça, c'est exactement ça. Réapprendre cette connexion à soi. Je suis À avec soi. moi, avec soi. C'est D'accord. une rééducation. C'est une rééducation. Et quand on est présent à soi, c'est plus facile d'observer tout l'extérieur et de savoir tout de suite comment je me sens par rapport à telle situation, comment je me sens par rapport et de ne plus avoir de symptômes finalement physiques. Parce que si on arrive tout de suite à s'harmoniser, à comprendre ce qui se passe, bah, du coup, on tombe plus vraiment tellement malade. Bah, après, une fois qu'on a entendu le message, encore faut-il qu'on Oui, en tienne compte. oui, c'est ça, c'est ça. Et c'est parce que quand les choses se déclarent, souvent on le Si, sait, on se dit mais je oui, le sais. oui, c'est ça. C'est ça, On n'a exactement. pas, on en On a, n'a on pas a entendu. crédit à Oh, ça. ouais, On n'a pas donné de crédit à ça. Oui. c'est ça. Mhm. Et Si ça, notre faut corps bien nous dit de s'arrêter, il nous indique parfois ce dont il a besoin, mais on n'écoute pas. On n'écoute pas. Mm. on est à négocier, on dit encore un peu, ça va tenir, ça Mhm. va tenir. Et puis, la limite dont parlait Anne tout à l'heure, eh ben, elle Mhm. est franchie. Et puis, C'est bon, ce ben que voilà. j'allais dire depuis tout à l'heure. Je vous écoute, mais je me vois vraiment tout ce que j'ai fait tout à l'heure, mais c'est en lien avec ton sujet, Margot, hein. Quand je Mhm. vous ai décrit rapidement comment j'ai créé et ce qui m'est arrivé hier et aujourd'hui, comment je me suis harmonisée. Et comme Mm. j'ai dit, notre partie supérieure connaît tout de nous. Donc, elle sait de la manière et si on l'écoute, puisque moi Mm. je me suis écoutée, je suis partie, elle connaît nos limites et je me suis écoutée, je suis partie Oui. avant Mhm. que ça dégénère, parce qu'après, comme je vous ai dit, ça risque d'être encore plus long, le Et- processus de Mhm. se m'harmoniser et que ça allait s'alourdir davantage. Donc, à Oui. chaque fois, et c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure, et ça rejoint exactement ça. Je voulais pas le dire, mais bon, maintenant elle a fait référence, Marie, mais c'est vrai, c'est ça. C'est tout à fait ça. Donc pour aller bien, il faut être tout le temps en communication avec avec soi. À C'est chaque ça, c'est fois, ça, et c'est comme ça. un ami, de traiter son soi comme un ami. Exactement, exactement. Au début, on ne peut pas être en permanence en connexion avec soi, puisqu'on Mhm. on a une phase de transition comme une rééducation. Oui, Et c'est d'accord. aussi avoir de la compassion et de la bienveillance envers soi Envers Mhm. soi. quand on n'arrive pas à être au top de l'écoute de soi, quoi. Oui, Ou qu'on dépasse les limites, bon, bah, ma foi, ok, bah, c'est une leçon de plus. Ok, la prochaine fois, j'en tiendrai peut-être, j'essaierai d'en tenir davantage compte. oui. Mais ça aussi, c'est d'avoir de la bienveillance envers Oui. soi Mhm. et c'est pas du laxisme ou de la, comment dire, de se dédouaner de quoi que ce soit. On parle pas de ça, c'est pas Mhm. de Mhm. responsabilité, mais c'est de dire, OK, je sais que c'est difficile, mais justement, je m'accroche et je refais mes 5, 6 fois par jour les 3 Oui. minutes de respiration ou de contemplation ou de caresser mon animal, de prendre du temps Mhm. pour, juste pour rien, mais que ce Oui. soit pour du gratuit, quoi, mais Oui, que ça c'est fasse ça, bien. c'est ça. Voilà. Parce qu'on nous dit Exactement. toujours qu'il faut gagner sa vie, mais la vie, en fait, on la reçoit d'une manière, enfin, c'est pas, il faut assurer certaines choses au quotidien, mais la vie, Jodorowsky a dit, la vie ne se gagne pas, la vie, c'est vie. C'est oui. Mhm. Tout à fait. C'est juste. Et ça m'a fait penser aussi au petit remède des jeunes filles, souvent, d'avoir son journal intime. Est-ce que ça servirait? Dénoter ses émotions, ses états d'âme, tout ce qui nous arrive tous les jours pour s'habituer à ces contacts avec son soi? C'est rendez-vous, oui. Oui. C'est pour, Oui, moi, oui, ça aide, Mhm. et ça aide. puis Oui, ça aide beaucoup. Et puis quand on écrit, ça sort aussi. Oui, c'est C'est ça. façon. exactement. On l'exprime et Ça on aide à l'évacue, ouais. On conscientiser parce qu'on transmute. doit Ouais. nommer certaines choses. Qu'est-ce que j'ai vécu? Qu'est-ce que cette personne s'est comportée comme ça? Qu'est-ce que ça m'a fait aujourd'hui? Et comment je me On se sens? Comment je libère. dois, oui, Ouais, se on se libérer. libère. Ouais. Mhm. Une libération. Ouais. Donc, Et c'est très utile, et surtout pour les personnes qui n'ont pas la possibilité de partager, de communiquer oui, avec. c'est ça. Mhm. euh, Et partager avec soi-même ses notes à travers un journal intime. ben, ça Manuel, le mieux c'est que ce soit manuel, pas tapé comme ça à l'ordinateur, mais avec son élan,
Avec son énergie. Oui, avec son Avec sa énergie tension, son manuelle. énergie, peu importe donc comment on l'exprime, on le Oui, ressent, on l'écrit, on l'exprime, on le oui, ressent, on le vibre. c'est Donc ça. du coup, on peut pas garder en soi, on se Oui. bloque, notre énergie. Donc on l'exprime, on évacue, on se libère et on C'est transmute ça, ça. Donc c'est une libération, c'est un outil, comme on a dit, tout est à portée de nous, c'est ça. de faire à notre convenance et de dire le mieux qui résonne pour qu'on puisse aller vers les soins et la guérison, quoi. C'est Voilà, ça. quoi. Oui, Et ça, on exactement. a tous les massages, voilà, donc on Mm. l'exprime, on le Mhm. ressent, voilà, on le Oui. vibre. Ça peut être aussi par du dessin, du modelage ou Oui. de la pâtisserie ou Exactement. autre chose aussi. Parce Mhm. que, Exactement. en fait, ce qui est important là, c'est la désidentification. Oui. Mhm. C'est-à-dire qu'on n'est pas nos expériences. Oui. Et ça, dès qu'on arrive à mettre cet petit espace, même fragile et ténu, eh bien, Mhm. ça nous donne l'espace pour justement reprendre la main, sans Oui. être dans le contrôle, mais dans le mouvement, quoi, de la vie, et de dire, OK, je dépasse ça, c'est OK. C'est Oui. OK. Je l'ai vécu, c'est pas moi, je l'ai vécu. Je Oui, ne me c'est limite ça. pas à cette expérience. C'est Et il faut ça. trouver le moyen de pouvoir le sortir Oui. ce qu'on a vécu avec des mots ou avec des Oui. couleurs ou avec C'est ça. du volume. Je sais pas, faire des bouquets, enfin, je sais pas. Oui. Mais en tout cas, se mettre dans un état où on sort ce qui nous fait. Mais d'ailleurs, même la joie qu'on peut Oui. ressentir, Oui. passer du temps à s'immerger dans cette joie en mettant des mots ou des couleurs ou des formes, Oui. ça permet une engramme, une Mhm. mémorisation dans les Bien sûr. cellules bien Oui. plus grande. C'est ça. Oui, Exactement, tout à ouais. Oui, fait. d'aller Voilà. même regarder quelque chose qui nous fait rigoler, Oui. une émission, quelqu'un qui, ou Mm. d'aller rencontrer quelqu'un qui nous fait rigoler. Donc du coup, ça libère, c'est Et tout, c'est vrai que possible. parfois Chacun à sa manière. Mm. Les gens qui ont vécu quelque chose de difficile les transmutent, soit sous une œuvre, soit sous une peinture, soit sous un album musical qui sort après une crise, par exemple, tout à coup. Et c'est ça la transmutation. Il y a aussi une partie des livres, des romans justement, qui racontent ces genres de transformation, transmutation. Donc, on a plusieurs outils plus ou moins artistiques à notre portée pour pouvoir donner lieu à cette chose qu'on a vécue et la transmuter. Parce que Exactement. parfois, par exemple, si on est triste, Mhm. Oui. un exemple qui m'est donné, Mhm. on peut aussi danser sa tristesse. Oui, oui, c'est ça. On peut aussi y associer une couleur. On n'est pas Oui, obligé d'aller décortiquer tout le truc avec le oui, c'est mental, ça. Mhm, mhm. d'aller touiller la boue, Oui, touiller la boue. On peut aussi exactement. dire, OK, je sais qu'il y a cette boue, je sais que ça m'encombre, mais Oui, maintenant, je vais l'exprimer. oui, c'est ça. Oui, Et ça peut passer par tous les sens et puis par oui. des tas de médias. Mhm. Euh, la danse, par exemple, danser Oui, sa tout à fait. tristesse, C'est ça. voilà. Mhm. C'est ça, exactement. Il y a même des danses qui sont parfois en lien avec certaines énergies. Enfin, moi, je danse le tango argentin. Et tango argentin, on dit que c'est la nostalgie qui se danse. Donc, l'énergie de la nostalgie, de quelque chose. Éventuellement, c'était des immigrés, donc les gens qui ont perdu leur territoire, qui dansent, certaines sur la fréquence de la nostalgie. Mais sans jugement, encore une fois, dans la bienveillance. Évidemment, On- oui, Ah oui, 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 bien oui, sûr. c'est oui. ça, c'est juste que ça sorte C'est donner et que l'espace à cette émotion pour qu'elle s'exprime d'une manière ou d'une autre dans l'espace ou dans notre transmuté aussi, en oui, musique, en mouvement. oui, Maintenant, on parle beaucoup aussi de l'art-thérapie, donc aussi ça peut bah voilà, ça rejoint. soutenir, aider. Mhm. Ou s'occuper d'animaux ou de Oui, faire Oui, quelque peu chose. importe. Voilà, ce qui résonne, ce qui est bon pour nous. Voilà, donc oui. on a besoin Mhm. de faire quelque chose. Moi, je faisais beaucoup de dessins, donc c'est Oui. parlant. Donc, Mhm. et on s'exprime, le sport, comme elle a dit Mm. Marie, chacun a sa manière Oui. pour exprimer ça et le transmuter, voilà, et Mhm. vibrer pour ne pas atteindre cette émotion qui vont voilà, pour C'est évacuer ça. tout ça, se Mhm. libérer. C'est ce Exactement. mot libération. Ouais. Oui, c'est Et ça, c'est la libération. et que en fait,
d'être dans ce processus de libération, on s'aperçoit que ça va même au-delà de s'occuper de la maladie et du symptôme. C'est se rencontrer quand on se met dans dans ce processus, en fait, on se rencontre, on apprend énormément sur soi. Oui. Et, et ça vient nourrir nos ressources. Parce que ça vient asseoir la confiance en soi aussi, parce qu'on Oui, se connaît, on exactement. sait qu'on a des ressources, on sait qu'on peut traverser des épreuves parce qu'on les a vécues en conscience et on les a regardées en face. On n'a pas essayé d'aller chercher à l'extérieur, même si on a besoin d'aide. Je ne dis pas qu'il ne Oui, faut pas consulter, ou, évidemment, c'est pas ce que évidemment, je dis. oui. Mais c'est qu'en tout cas, on ne peut pas zapper ce rendez-vous avec soi. C'est ça, exactement, c'est ça. C'est essentiel. C'est l'essence, Ouais. c'est au centre de toute Ouais. guérison, c'est la réconnexion en soi. Bah, c'est la responsabilité envers soi, c'est l'amour envers soi et c'est reprendre son pouvoir. C'est-à-dire que même si on consulte à l'extérieur, si on se fait Oui, aider, accompagner, ce qui est tout à fait souhaitable, et, enfin, eh bien, ça n'empêche tout à qu'on est fait. d'abord les premiers à s'accompagner et Exact. qu'on garde son pouvoir. C'est vrai qu'on peut penser aussi au fait que dans la culture occidentale, souvent on nous demande d'aller vers le sommet, vers le haut. Et par exemple, dans les cultures différentes orientales, on nous demande d'aller vers le centre, vers le soi. Et toutes les sagesses anciennes parlent de ça. Plus on visite des aspects, comment dire, disharmonieux ou souffrants de Oui. soi, quand on accepte d'aller les rencontrer, on en a de moins en moins peur et on Oui. s'aperçoit que rien n'est insurmontable. Oui, c'est ça, exactement, exactement. Ça vient nourrir la confiance en soi, la confiance en notre potentiel de vie et de Oui, régénération, oui, c'est ça. d'évolution. On sait on va se tenir de nouveau droit et marcher. On sait qu'on peut Oui. le faire. Ça m'a fait Mais visuellement aussi penser au fait, parce que je vais parler de ce succès à aller vers le haut, de sortir du modèle pyramidal et de rentrer dans ces modèles circulaires où il faut aller vers le centre, donc vers le soi. Donc ça veut dire c'est connaître soi, c'est comme disait, je crois, la maxime des Delphes, connais-toi toi-même, tu connaîtras. Ah, ça me fait beaucoup d'émotion. En tant que copain, je ne devrais pas. les dieux et les univers, Oui, ouais. voilà, c'est C'est ça. ça. Oui. Est-ce que vous avez encore quelque chose à rajouter à ce sujet? Non, je crois que vous avez dit beaucoup de choses. C'est vrai, on a ressassé, mais c'est vrai que ça revient un petit peu, tout ce qu'on a vu dès le départ, hein, donc Oui. je crois que tout l'essentiel est là, hein. Tu as vécu le germe, le germe de tout ce qu'on a déroulé ensuite. Tu l'as Bah oui, vécu voilà, moi je l'ai Oui. vécu en tête en de voilà, ouais. introduction. Dans l'induction, moi je l'ai vécu, on va dire, je l'ai vibré, Oui. donc je l'ai visualisé bien sûr, mais je l'ai exprimé à ma manière. Vous l'avez verbalisé, vous l'avez bien raconté, donc je me suis vue exactement, c'est tout à fait ça. C'est tout On à a fait ça. détricoté le on a Vous avez détricoté. exprimé verbalement et moi je l'ai Oui. voilà, ouais. C'est pour ça que j'ai dit: «Il faut le vibrer, il faut le sentir, il faut aller à l'intérieur de soi» et cette introspection à l'écoute de soi et de faire parler en mettant cette intention d'amour et de libération et de transmuter pour aller à ce processus de guérison. Mais c'est vrai qu'on peut le stopper, hein. Voilà, donc et de pas aller, jusqu'à la maladie. Ouais. Et voilà, et quand on arrive là, ben, c'est vrai qu'après, comme on dit, elle a dit Marie, hein, le corps, eh ben, à un moment donné, il ne peut plus, hein, quand il est trop Abîmé. impacté, trop Ouais. abîmé, donc voilà, et c'est pour ça qu'il faut toujours s'écouter, s'ajuster pour pas qu'un Ouais. jour, s'il y a un choc, eh ben, on arrive à mieux comment dire? Se Oui. ressourcer. Si on est Voilà, de pas habitué, c'est attendre vrai, à se connecter à exactement, soi. Après, c'est si on ça. vit un gros choc, quelque chose, un On le événement vit difficile, voilà, on va mieux, on arrive à le gérer mieux et voilà, ouais. On va pas dire absorber, mais de dire de non, mais l'accueillir on pour est mieux le justement de rejeter, de l'exprimer. C'est pas de l'exprimer et l'absorber, de mais le voilà, l'exprimer à c'est ça, l'extérieur. et de le Oui. rejeter, voilà, de l'expulser, de se libérer. Donc parce qu'on est à l'écoute de soi en permanence, c'est quelque chose qu'il faut toujours l'avoir, voilà. Oui. Et la Et souffrance dure moins longtemps. L'épreuve dure moins longtemps. Et aussi Exactement. d'avoir confiance, dans la vie parce qu'imaginons, il y a une personne, souvent
en compréhension psychosomatique, imaginons il y a une personne qui est licenciée, il y a une personne qui va se dire, ah, mais elle est sous le choc parce qu'elle s'identifiait pas à elle-même, mais à l'enseigne de son entreprise. Il y a une autre personne qui est licenciée et s'est dit, ah mon Dieu, qu'est-ce que je veux faire, comment je vais payer les choses. Et la troisième s'est dit, bah, c'est bien finalement, en fait, j'osais pas démissionner, mais j'avais un projet personnel, j'osais pas le faire, mais peut-être c'est une chance à me lancer dans autre chose. Donc ça veut dire, il y a la même situation, mais on peut la percevoir des manières très différentes. Et si on se fait confiance, si on fait confiance à la vie, on peut on peut vivre la même chose. Plusieurs personnes qui vivent la même chose, mais les percevoir d'une manière très, très, très différente. Mais il faut avoir cette confiance en soi, cette connexion à soi et aussi confiance en la vie, que la vie nous porte vers la bonne direction. Et si quelque chose arrive, c'est peut-être pas pour rien, c'est peut-être pour comprendre quelque chose, c'est peut-être pour trouver une autre voie professionnelle ou un autre chemin, y faire confiance à la vie aussi. Faire confiance à soi. Oui, C'est faire confiance. Ouais. oui, c'est ça. Ben, je vous remercie alors pour cette enquête. Je remercie à tout le monde qui Merci. l'a regardé et merci pour tous les abonnements et merci, à bientôt. Et Au revoir. Au revoir.